C'est une image à peine croyable. Plusieurs heures après la clôture du scrutin, la nuit dernière, 2 hommes ont levé les bras, le poing serré en signe de victoire. Donald Trump et Joe Biden sont persuadés, l'un et l'autre, d'avoir gagné cette élection. L'un des deux se trompe, mais nous ne savons pas encore lequel, pas plus que les 330 millions d'Américains. Michael Guilleux. Les Américains pensaient se réveiller avec un président. Ils ont assisté toute la journée à une guerre des tweets. Donald Trump remet en cause le comptage des voix. La nuit dernière, je menais dans des États clés. Ils ont disparu un par un comme par magie et des bulletins surprises sont apparus. Très étrange. Tout de suite, Joe Biden réplique. On ne prendra aucun repos tant que tous les votes n'auront pas été comptés. Une tension, reflet de l'incertitude qui règne encore au lendemain de la fermeture des bureaux de vote. En rouge, couleur des républicains, les États gagnés par Donald Trump. Il a pour l'instant 213 grands électeurs. Joe Biden, avec les États bleus, 238. Il en faut 270 pour remporter l'élection. Nous avons les premières estimations de la soirée. Toute la nuit, les télévisions américaines ont suivi en direct les dépouillements. Et contrairement aux prévisions, comme il y a 4 ans, Donald Trump, donné perdant, résiste. Les deux hommes sont au coude à coude, mais à 1 h du matin, Joe Biden, devant une foule venue en pick-up à cause du Covid, se montre optimiste. Je crois qu'on est en route pour gagner cette élection. On ne connaîtra pas les résultats avant demain matin. Ça pourrait même prendre encore plus de temps, comme je l'ai toujours dit. 2 heures plus tard, Donald Trump répond. Franchement, nous avons gagné cette élection. Et accuse le camp adverse. Il y a un groupe de misérables qui essayent de voler cette élection, mais nous ne les laisserons pas faire. Pro-Biden et pro-Trump ont veillé tard, comme ici à Houston au Texas, où les républicains viennent de gagner. On ne peut pas crier victoire avant l'heure, mais ici c'est le Texas, on est fort. Devant la Maison-Blanche, ce sont les militants de la cause afro-américaine opposant à Donald Trump qui se sont réunis pour suivre la soirée. Ce matin, les Américains attendent le verdict des 7 États qui peuvent encore faire basculer l'élection. Je suis sorti car j'étais stressé à cause de la nuit dernière. C'est difficile de ne pas savoir. Les résultats ne sont pas encore définitifs dans l'État clé du Wisconsin, mais déjà, Donald Trump exige un recomptage des voix.